je suis engagé politiquement depuis 2009 avec la création avec mes camarades du parti Alternative Générationnelle AG Jotna, dirigé par Maître Moussa Diop, qui est actuellement directeur général de Dakar Dem Dikk. C'est un engagement qui ambitionne de travailler pour le renouvellement de la classe politique sénégalaise parce qu'on a estimé qu'il faudrait que la jeunesse sénégalaise, dans sa conscience et sa compétence, puisse prendre ses responsabilités afin de contribuer véritablement au progrès au Sénégal. Nous nous accompagnons de nos grands frères, de nos aînés, pour qu'ils puissent nous conseiller. Mais il faut véritablement que les rênes du pays soient pris par la jeunesse sénégalaise, consciente et compétente, afin que des choses véritablement positives, des actions positives, puissent être mises en branle pour que le Sénégal change. Donc, on est ici aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale pour faire triompher de manière éclatante la liste de Benno Bokk Yakaar, pour accompagner nos camarades de toute la mouvance présidentielle et permettre au chef de l'État, M. Macky Sall, avec des députés qui comprennent sa politique, avec des députés qui ont la conscience de la responsabilité du rôle qui est le leur, d'accompagner le Sénégal dans ses réformes, afin que le président puisse continuer son travail de transformation profonde du Sénégal. Depuis 2012 qu'il est là, beaucoup de choses positives, beaucoup d'actes positifs ont été mis en parle, que ce soit au domaine du transport, de la santé, du tourisme, de l'éducation, de l'enseignement et beaucoup d'autres domaines. Le président Macky Sall est en train de l'emploi, est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les Sénégalais changent dans leur vie quotidienne, pour qu'il y ait une amélioration dans leur vie. Tout n'est pas positif, tout n'est pas fini, le travail continue, c'est un processus de longue haleine parce que là on a trouvé le pays avec une croissance de 1,67 en 2012 jusqu'à 6,567 aujourd'hui en 2017. Il y a une nette amélioration. Des choses restent à être faites, mais on le sait très bien que le président Macky Sall est un travailleur et nous appelons tous les Sénégalais, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou non, d'être honnêtes et d'accompagner ce processus de transformation. Parce que si une partie du Sénégal travaille et l'autre partie sabote, c'est nous tous qui perdons. Est-ce que vous pensez que la liste de Benno Bokk Yakaar a des chances de gagner dans le département de Ziguinchor? Nous le pensons et nous travaillons pour. Nous ne sommes pas devins, mais nous mettons tout en œuvre pour le triomphe de la liste Benno Bokk Yakaar dans la commune, dans le département et au niveau national. Parce qu'il faut que les gens sachent une chose. Ces élections-là, c'est une compétition nationale. C'est vrai qu'il y a des rallants locaux, mais c'est une compétition nationale. Et nous devons amener des fils du Sénégal à l'Assemblée nationale pour mettre en place des réformes pour continuer à transformer positivement le Sénégal. Donc si on met là-bas à l'Assemblée nationale des gens jaloux, aigris, qui ne sont là que pour faire du chantage au chef de l'État, je pense que nous allons perdre beaucoup de temps. Nous ne sommes pas dans un système à l'italienne, nous sommes dans une démocratie présidentielle où le rôle du chef de l'État est fort, prééminent. Il faut que le pouvoir judiciaire joue son rôle, il faut que le pouvoir législatif joue son rôle, mais il faut également que chacun prenne ses responsabilités pour savoir que quand un individu qui a bénéficié de la confiance de millions de Sénégalais, je vous rappelle que le président Macky Sall a été élu avec quasiment 66% du suffrage exprimé, exactement 65,80. Si on arrondit, ça fait quasiment 66%. Il a été très bien élu, de façon éclatante et limpide, félicité par son concurrent. Et il est bon aujourd'hui que les Sénégalais, qui n'ont toujours pas digéré le fait qu'il les ait coiffés au poteau, entre guillemets, puissent être des gentlemen et des gentlewomen pour savoir que ce qui importe, c'est le Sénégal. Si le président Macky Sall échoue, nous ne le pensons pas, c'est le Sénégal qui échoue. Et heureusement, il est sur une bonne lancée, il travaille comme il se doit. Nous l'accompagnons avec détermination et conviction. Donc la liste Benno Bokk Yakaar travaille pour cela et nous avons de fortes chances de remporter ces élections-là. Politique. Moi, qu'est-ce qui m'a motivé? Tout à l'heure, dans le point de presse, j'ai brandi de façon succincte un livre que j'ai écrit. J'ai participé de façon heureuse à la campagne en 2012, en accompagnant le candidat Macky Sall dans des contrées profondes du Sénégal, en lui précédant, en préparant le travail de terrain pour qu'il vienne. Et j'ai gagné beaucoup d'expérience dans ce travail-là. Et j'étais un peu désolé quand j'entends des jeunes dire que mon domaine politique, il faut salter là, politique li, politique là. Et je leur dis toujours une métaphore que j'utilise. Quand j'étais à l'école à Landing Tamba de l'Indiane, dans le cours d'observation, on nous disait que l'eau est un liquide qui prend la forme et la couleur du récipient qu'il contient. La politique, c'est le contraire. La politique, c'est un aspect extérieur qui prend la forme de la chose qui est à l'intérieur. Pour dire quoi? Pour dire que si des voleurs, des violeurs, des menteurs, des hommes de mauvaise foi font la politique va être quelque chose de voleurs, de violeurs, de menteurs, des hommes de mauvaise foi. Si des gens dignes, de bonne foi,
de bonne éducation, instruits, font la politique va à l'image de ces gens-là. Moi, j'ai cru de bonne foi que, ayant connu une bonne éducation, je pense, à la fois familiale et intellectuelle, il était de mon devoir de descendre sur le terrain, de me battre pour que des messieurs qui ne savent même pas où se trouve la Casamance et qui ont été nommés monsieur Casamance puissent dégager du champ politique sénégalais et que cela soit occupé par des Sénégalais dignes de son nom qui ont à cœur d'œuvrer pour le Sénégal, en toute franchise. Donc si on laisse des incompétents, entre guillemets, faire la politique va être quelque chose d'incompétent. Donc il faut que la jeunesse sénégalaise, consciente et compétente, prenne ses responsabilités et qu'on demande à nos papis, à nos grands-pères, de nous laisser en toute paix les rênes du pouvoir pour qu'on puisse amener le Sénégal vers des lendemains heureux. Ils ne vont pas les laisser de gaieté de cœur, mais je pense que s'ils savent que leurs enfants, leurs petits-enfants sont déterminés, ils pourront malgré eux laisser les rênes du pouvoir et nous allons amener le Sénégal. Parce que la jeunesse, certes c'est de la fougue, mais c'est également l'ambition, la volonté de bien faire. Parce que quand on est jeune, on a envie que nos pères nous disent Gatchengalama, yo Djambanga. Donc pour que nous disions yo Djambanga, il faut le prouver, il faut travailler. J'ai été parmi beaucoup de Sénégalais nommés directeur commercial et marketing d'académique. Et je remercie encore une fois M. Moussa Diop, le directeur général. Et il me fallait faire mes preuves. Il fallait faire mes preuves auprès de mes pères, également auprès des Ziguinchorois qui me soutiennent dans mon action quotidienne et qui me disent si jamais il y a des opportunités d'emploi, par exemple à Dakar Dem Dikk, ou pour améliorer les conditions de transport entre Ziguinchor et Dakar, aide-nous. Et dans les responsabilités que j'occupe, je fais jouer mon intelligence, je fais jouer ma volonté, ma conviction pour améliorer les conditions de transport des Ziguinchorois. Nous avons beaucoup de respect pour le président Niasse. Sans détour, nous le disons. Quelquefois, les journalistes exagèrent un peu les propos, mais c'est notre conviction politique. Nous avons créé une partie qui s'appelle Alternative qui prône le renouvellement du personnel politique. Moussa Niasse a été directeur du cabinet du président Senghor, il a été ministre des Affaires étrangères. Senghor lui a confié très tôt des responsabilités. Il est temps aujourd'hui également que des responsabilités soient confiées à beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont compétents encore une fois. Je ne prône pas la médiocrité, je prône la compétence et la responsabilité. Si vous m'entendez toujours mes propos, je dis une jeunesse consciente et compétente. Voilà, parce qu'il ne faut pas seulement mettre des jeunes parce qu'on les met des jeunes. Par exemple, à Dakar Dem Dikk, on recrute des jeunes qui ont un certain âge parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec les 4 pneus en l'air dans la brousse du bus parce qu'ils sont pressés, parce que. Voilà, il faut qu'on mette en place des jeunes responsables qui savent quel est l'outil de travail qu'on leur a confié. Donc, la présidence de l'Assemblée nationale doit être confiée à un jeune Sénégalais qui est conscient, qui est compétent, qui sait quels sont les responsables qu'il a et qui travaille sans relâche de 8h à minuit sans se fatiguer.